Nena uwe zum gonzai nena uwe zum dihna netisinan nitasinan halia. Kastuna na de gane metat ino wino tasina shkatta de ka behit. On est à Boulogne ici nitasinan. J'en ai pêché des rivières, puis ici, c'est vraiment la ligne majeure. Quand même assez dangereuse, puis c'est pas à prendre à la légère non plus. Si tu connais pas ça, promène-toi pas là pour le fun. Moi, ça m'a pris du temps à accepter de la naviguer. J'ai eu peur longtemps jusqu'à temps qu'on me la montre, qu'on me l'explique. La Côte-Nord, c'est un territoire que je connais pas beaucoup. Mais que je suis super excitée, je m'en vais pêcher la rivière Moisy. Ça va vraiment me permettre de bien découvrir le territoire, puis aussi toutes les traditions inouïes qui entourent cette mythique rivière-là. Comment ça va là? Je trouve ça important de venir passer du temps en nature, un peu seul, quand on arrive dans une nouvelle région. Ça permet vraiment de bâtir un beau sentiment d'appartenance avec la nature et le territoire. Puis surtout ici, sur la Côte-Nord. Ça, c'est la Côte-Nord. C'est beau. Le territoire fait tellement partie des traditions autochtones depuis longtemps, puis ils sont habitués de l'habiter, de le gérer. Puis je pense qu'avant d'aller rencontrer tous les individus qui vont me permettre de mieux comprendre cette dynamique-là, bien, c'est important de s'imprégner du territoire. La rivière Moisy, pour les Inuits de Ouachette-Macmillan, c'est vraiment l'axe principal là, parce que nos ancêtres étaient un peuple nomade, là, puis ils remontaient à l'intérieur des terres. Puis ça, c'est comme la porte d'entrée pour aller chercher le caribou qui est plus au nord, vivre selon le rythme des saisons. Nos ancêtres faisaient ça à contre-courant, à l'aide d'une perche de bois qu'ils fabriquaient. Dans le territoire à l'intérieur des terres, il y a comme un territoire sacré, là, avant la ligne de partage des eaux. Nos ancêtres plantaient leurs perches au fond du lit de la rivière. Et puis, il y a des milliers de perches de nos ancêtres qui sont là. C'est un endroit aussi au printemps où on se donnait rendez-vous avec le saumon. On va embarquer. Ouais. Puis juste à nous donner une petite poussée là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Fait que là, c'est ta combienième journée de guidage cette année? 7e. Quand même. 7e. Il y a eu un bon début de saison. Oui. On a une belle saison. Il y a du saumon cette année, c'est le fun. C'est ça, comparé aux dernières années, c'est vraiment différent. Oui, l'année passée, dans le secteur ici de la Winthrop, il y a eu 3 saumons qui se sont pris. Dans toute la saison? Oui, c'est pas beaucoup. Je m'appelle Audrey Ringuette. Je viens de Ouachette-Macmillan-Tenam, communauté autochtone sur la Côte-Nord. Je fais partie du club d'administration de la protection de la rivière Moisy. Puis, depuis l'année passée, là, j'amène des gens pêcher avec moi pour partager un petit peu ma passion là, du saumon. Moi, je suis policière, ça fait 12 ans. Puis, je suis enquêteur, ça fait 7 ans. Mais là, depuis quelques années, là, je pratique que des crimes sexuels, là, puis abus physiques d'enfants. C'est pas des journées qui sont faciles. Les policiers, on est des êtres humains, là. Après une grosse journée, là, le fait de savoir que je peux décrocher un petit peu là, à aller à la pêche, là, ça vient comme ça m'apporte un soulagement, là, je pourrais dire ça de même. J'aime ça la regarder pêcher parce que aussitôt qu'elle met sa ligne dans l'eau, il est concentré. C'est comme si elle faisait lever d'un moment, puis qu'elle fait juste caster. Elle pêche, elle pêche.
Puis tellement belle à voir parce que je sais dans son élément. Là, t'entends-tu, là, il y a les gouttes de pluie sur l'eau? J'adore ça. En ce moment, la difficulté que je vois pour pêcher, c'est le vent. Ils vendent beaucoup. Quand ils vendent de même, tu vas amener ta canne, puis tu vas faire le tour de toi, puis tu vas la relancer là-bas. OK. Et pas de Non, même. c'est moins pire, t'es pas obligé de le faire de OK. Ça donne un peu un feeling de cow-boy. Tu vas le voir pendant notre voyage, là. Les endroits où est-ce qu'on va aller, là, ça va être juste comme débile. Au Cran Serré, à Nipsis. Ouais, ben juste avoir les photos. Ouais, t'as vu les photos. Hey Audrey, la trouves belle la rivière? C'est magnifique la rivière. Ouais, moi aussi, je la trouve belle. Non, mais moi aussi, je la trouve belle. On est comme dans un cran de roche. Et j'ai vraiment hâte d'aller plus bas puis d'aller voir l'eau ressemble à quoi de plus près. La rivière Moisy, c'est pas un petit ruisseau, c'est presque un fleuve, là, tellement large. C'est pour ça que nos ancêtres l'avaient choisi pour remonter à l'intérieur des terres parce qu'elle pénètre vraiment jusqu'à Chouanapi, dans le territoire de Fermont. Hey, j'ai hâte de mettre une mouche à l'eau! Et pelaille! Tu fais ça en canne? J'allais commencer ça là. Ouais, regarde, ça arrête pas. Aïe! Commence sur le bord. Regarde encore, là, c'est débile. Mets ta caméra de l'autre bord, tu manques tout le champ! Ça n'a pas de bon sens, ça arrête pas de sauter depuis tantôt. J'ai jamais vu ça. Ça se passe toujours vite ici, mon ami. Gaël là-bas. Hey, non, Il y mais a de ça a pas de l'action bon sens. partout. Ça va être une excellente journée. Je pense, Juliette, ça va prendre un autre 5 minutes puis on fait un fichon. Ouais, ça sera vraiment pas long. Yeah, good job, Audrey! Yes, Audrey, tu l'as, c'est là. Moi, un saumon, c'est le roi de la rivière. Tu sais, c'est difficile à pogner, c'est difficile à fêter, puis quand tu réussis, ben, c'est satisfaisant. Je pense qu'elle se sent revivre. Tu sais, on a beaucoup de pression dans la vie, puis Audrey, c'est être dans le bateau, puis la pêche, ça fait qu'un entre les deux. C'est assurément une expérience de pêche au saumon différente de tout ce que j'ai vécu. Là, de voir les saumons sauter comme ça, tu sais qu'il y en a, ça donne espoir, puis ça donne vraiment le goût de travailler fort. Hey, chaque fois, il y en a tout le temps. OK. J'ai l'habitude de faire des lancers loin. Là, en ce moment, ici, les saumons sont super près de la rive. Fait que c'est des petits lancers courts, mais précis. Il va, il regarde. Ah, ça y tente. À un moment donné, il va le... OK, bye bye! Ouais. Non, il va faire rentrer petite. Yes! Oh! La 8e! 9e, ouais, la 8e. 8e cliente avec une Sunkiss. Hey, c'était un bon combat. Ouais. Payant la côte nord!
la belle rivière moisie. De voir qu'avec nos consignes, en pique un puis qu'il est capable de le ramener, c'est excitant. C'est le fun de partager notre passion avec d'autres personnes qui vivent la même passion. Pour Audrey, cette rivière-là, elle a beaucoup de valeur. Puis ça me touche qu'elle veuille partager un moment avec moi comme ça ici. Puis je pense que je suis vraiment privilégiée. Ouais! Pourquoi est-ce que tu penses que le saumon a une si grande importance pour les Inuits? Parce qu'ils se nourrissaient de ça. C'était leur nourriture, c'était leur frigidaire, la rivière. Là. Tu sais, ça pêchait, ça suivait le saumon, puis jusqu'à temps que ça aille pour la chasse au caribou. J'espère que ça va rester. Tu sais, c'est bien de faire des remises à l'eau, mais il ne faut pas oublier notre identité. C'est de la faire de façon responsable. Tu sais, c'est de ne pas faire d'abus, c'est... Faut pas oublier de où est-ce qu'on vient, qui qu'on est. C'est pour ça que la relation avec la Mesticibo est très importante. C'est un lien avec le saumon, un lien avec le territoire qu'on appelle, comme je te disais, le Nojimit, l'intérieur des terres. Quand on prend le temps de s'asseoir puis de rencontrer les bonnes personnes qui nous partagent des expériences de vie personnelles puis surtout des savoir-faire, on dirait que tout devient plus clair. Dans ce cas-ci, avec Maxime, ça n'aurait pas pu être une plus belle immersion dans la culture Innu. La technique de fumage, là, ancestralement, c'était vraiment pour la préservation de la nourriture. Même le côté fumé donne une imperméabilité aux vêtements qu'on avait qui étaient vraiment de la peau de caribou. En fait, tu peux fumer n'importe quel gibier avec ça? Vraiment, vraiment n'importe quel gibier. L'orignal, ça doit être bon. L'orignal aussi. Je sais pas si t'as touché. T'as-tu senti dans tes mains? Qu'est-ce que ça fait? La texture. La texture. C'est vrai que c'est doux. Mais dans le fond, c'est que ça change la texture de la viande qui est fumée. C'est ce qui aide à la préservation, autrement dit. Là, on starte le feu, on chauffe un peu le bois, faire un peu de braise. Ces savoir-faire-là, ils t'aident à connecter avec la nature et le territoire. Et ici, c'est Nitassinan, C'est quoi Nitassinan? qui veut dire territoire. Territoire. Puis qu'est-ce que ça représente, Nitassinan, pour les Inuits? On est en plein dedans. C'est le garde-manger. C'est vraiment avec mon frère, c'est la famille. Ça me rappelle, comme là, je suis en train de le faire, je pense à mon petit frère, tu sais, je pense à mon père qui est là. Ça me revient toujours, ma grand-mère était vivante. Il y a beaucoup d'histoires, puis ça vit en dedans de ces coutumes. Les Blancs nous ont montré une manière de vivre, puis on a pris cette manière-là. On a oublié un peu d'où ce qu'on vient aussi, nos vraies valeurs, le respect de l'espèce. C'est ça qu'on a oublié, de prendre qu'est-ce qu'on a besoin, puis de laisser qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Nos ancêtres, il y avait quand même le respect du saumon. Puis c'est d'essayer de maintenir pour les générations futures le plus de saumon possible, là, puis que la rivière reprenne ses ressources parce que ça a baissé pas mal ici, là, la ressource de manière qualitative. Puis ce qu'on est en train de faire présentement, c'est d'avoir des données scientifiques vraiment qui vont permettre d'établir combien de saumon remonte la rivière à chaque année ici. Ces données-là vont nous permettre de faire des mesures peut-être plus contraignantes dans les prochaines années, mais c'est dans ce souci-là, de conservation et de préservation du saumon, qu'on fait ça. Je pense que de passer les derniers jours ici sur la Côte-Nord, ça m'a permis de réaliser à quel point c'est un grand territoire. Puis ça sert un peu de lieu de transmission pour les pratiques traditionnelles, mais aussi l'identité autochtone. Les Inuits y habitent ce territoire-là, ils le protègent, ils en prennent soin pour être capables de partager tout ça aux générations futures. Puis je pense qu'il faut apprendre de ça parce que le territoire québécois est gigantesque et il y a peu de gens qui le connaissent. Si on est plus conscient de la nature et de la ressource, je pense vraiment que tout ensemble, on va être capable de le protéger. Comment est-ce que tu vois l'avenir pour la Mishta Chibou? La Mishta Chibou. Et qu'est-ce que tu lui souhaites?
J'aimerais qu'elle soit tout aussi riche en saumon qu'elle l'a déjà été. Est-ce que tu penses que ça va être possible? Si on travaille ensemble, oui. Je l'espère de tout cœur.